T'es prête? Magnifique. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu vois ici, ma puce? Esther, Oui, ici. un papillon, Oui, ici, ma belle. un carré. Sous l'œil attentif de sa maman, Inaya passe plusieurs tests. Vue, audition, langage ou encore motricité. Tout est examiné. Des petits jeux proposés par Audrey, infirmière en médecine scolaire. Ça va nous permettre de voir s'il distingue bien les formes, s'il n'y a pas de problématique entre les deux yeux, voir si effectivement il n'y a pas de souci également au niveau de l'audition. La motricité, ça reste assez simple, mais ça nous permet de voir à quel niveau ils sont en termes d'apprentissage et si déjà au niveau moteur, ça se passe bien. Les tests nous permettent après d'axer principalement notre prévention en fonction, on s'adapte en fait à l'enfant et à ses besoins aussi. Et puis le fait qu'il y ait les parents à ce moment-là, ça va nous permettre effectivement de leur demander de les reprendre, de porter l'attention sur certaines choses plus particulièrement. Audrey et ses collègues font de la prévention sur ces différents aspects, mais aussi sur l'hygiène du corps, avec une partie également sur la notion de consentement. On commence en grande section parce que c'est le moment où il se passe des choses aussi avec les copains, les copines dans la cour. Donc juste pour leur faire prendre conscience que voilà, c'est leur corps, que personne ne peut y toucher, que ça leur appartient, que c'est privé. Donc on détaille un peu les différentes parties du corps et les parties intimes. On fait un peu le point entre les deux. Ça nous permet aussi de rebondir sur tout ce qui est hygiène. Après les tests, Inaya passe avec la médecin. Au total, les équipes médicales de la province sud voient environ 4500 enfants de grande section et de CE1. On peut notamment repérer des problèmes dentaires, des caries. Il y a un tiers des enfants avec des caries dans les 4500 enfants à peu près vus. Voilà, des problématiques de poids avec un surpoids, voire une obésité chez l'enfant. Et voilà, des problèmes visuels. Plus rare des problèmes de surdité, mais voilà, ça peut être une surdité passée inaperçue et qu'on repère voilà, au moment de la visite des sections des grands. On peut aussi se rendre compte que c'est un enfant qui peut avoir un décalage dans les apprentissages, dans tout ce qui est moteur, mais aussi dans le développement psycho-affectif. Et là, se poser la question d'orienter voilà, l'enfant vers une prise en charge adaptée pour agir le plus précocement possible. Au cours de ces visites, des entretiens sont faits avec les parents pour connaître les habitudes de vie des petits. Et par la suite, chaque enfant fait l'objet d'un suivi dans son carnet de santé et dans la base de données des équipes médicales. De quoi permettre de dresser des bilans. L'année dernière, 20% des enfants visités n'étaient pas à jour dans leur vaccin. Elles permettent aussi d'avoir un état des lieux de la santé des élèves en Nouvelle-Calédonie, de pouvoir après communiquer cet état des lieux voilà, au gouvernement. Ça permet de guider les politiques de santé publique qui peuvent être choisies pour le territoire. Au cours de leur scolarité, les enfants ont 3 visites scolaires. Une en maternelle, pas toujours faite dans les provinces Nord et Île, une en CE1 et depuis cette année, une en classe de 6e.